Pendant une semaine, entre le 26 et le 30 août, Biarritz est devenu le centre névralgique de la tech et de la crypto. Des milliers de personnes venues du monde entier se sont réunies ici. Experts, novices, curieux étaient présents pour participer à deux gros événements, Chaka et Surf in Bitcoin. Sur place, des centaines d'experts de renom venus du monde entier également sont intervenus pour démocratiser des sujets souvent complexes et inaccessibles aussi bien aux professionnels qu'au grand public. La déferlante Bitcoin a fait vibrer la ville de Biarritz dans une ambiance ultra cool. J'en ai profité pour interviewer Franck Dupont, growth hacker et web développeur, qui a tracé sa route en tombant amoureux des NFT et du Web3. Il est cofondateur de Chaka, anciennement appelé NFT Biarritz, et il est également cofondateur de OpenGem, qui permet de créer et vendre des NFT en toute simplicité. Donc, pendant notre échange, il va expliquer ce qu'est Chaka et pourquoi il faut venir et quelles sont ses ambitions pour le futur. Bonne écoute! Bonjour, je suis Steph, créatrice de comparateurbank.com, un site 100% indépendant. Je ne suis pas un conseiller financier, je suis là pour partager mes recherches ainsi que celles de nos équipes et notre expérience. Le but de tout ça, améliorer ton pouvoir d'achat. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Chaka au connecteur à Biarritz et je suis en compagnie de Franck Dupont. Franck Dupont, très bien, qui est l'un des organisateurs de cet événement. Donc, événement qui grouille de personnes passionnées de crypto et Web3. Combien de personnes sont attendues à peu près sur cet événement, si tu as ça en tête? Ouais, là on est sur 4 jours. Sur 4 jours, on peut attendre entre 1000 et 1500 personnes. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer justement pourquoi est-ce que donc vous êtes deux organisateurs principaux, je crois, et pourquoi est-ce que vous avez décidé justement de lancer cet événement? En fait, à la base, c'était il y a 2 ans déjà. On faisait déjà pas mal de meet-up sur le Web 3, les blockchains, pour vulgariser tout ça, parce que c'est un peu technique. Et nous, on adore vulgariser les choses. Du coup, on faisait ça un petit peu aussi à Paris à l'époque, parce que moi, ça fait que 5 ans, depuis 5 ans que je suis là. Et là, je voulais faire des choses ici. Il n'y avait pas grand-chose qui existait. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est un truc de fou. Et du coup, j'ai commencé à faire des petits meet-up à droite à gauche. Même au connecteur, j'ai fait un meet-up de 1 heure ou 2 ici sur les NFT il y a 3 ans. Je me suis dit, il y a NFT Paris, il y a NFT Londres, il y a NFT New York. Et on lance le NFT Biarritz. Le truc vraiment que, voilà, Biarritz, en plus, je voulais faire rayonner la ville, etc. Et le territoire. Et du coup, on commence avec les NFT. En fait, on commence comme ça. Pas forcément évident, puisqu'autant les Ouais. cryptos, Bitcoin, ça rentre dans les mœurs, mais les NFT... Ouais, c'est vrai. NFT qui est plus Web 3, plus crypto, voilà. Et c'est parce que c'est de là d'où on vient, en fait. Parce que les NFT, c'est un outil extraordinaire pour certifier des œuvres, pour certifier des choses, en fait, tout simplement, des tickets de festivals, etc. Ça répond à plein de problématiques industrielles et aussi utilitaires. C'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans et qu'on trouvait ça fou. Et comme on était là-dedans, on s'est dit, vas-y, on va faire un événement sur les NFT, on va vulgariser, on va le faire à Biarritz et ça va être fun. Et on a fait ça pendant 2 ans. Et en fait, l'année dernière, on a essayé un petit truc l'année dernière, en 2023. On s'est dit, on va rajouter un peu d'IA, parce que l'IA est quand même très très important en ce moment. On l'utilise nous quotidiennement, même dans le Web3 NFT. Et on s'est dit, on va faire un workshop dessus. On va faire un atelier, alors ça s'appelait NFT Biarritz, mais on va faire un workshop sur l'IA. Et c'était la salle qui était la plus blindée. Dingue. Ouais. Et du coup, là, on a compris le signal. Et on fait, mais en fait, nous, notre passion, c'est de vulgariser la tech, que ce soit NFT, IA, on s'en fiche un peu. Nous, on veut transmettre des nouvelles tech, que les gens soient à jour et en s'amusant. Du coup, on a renommé le truc, on s'est appelé Chaka, et la 3e édition maintenant, c'est Web3, IA, qui sont les technologies les plus en vogue, mais demain, ça sera encore peut-être autre chose. Donc, le but, c'est de venir à Chaka, juste avant la rentrée, juste après les vacances. On est la dernière semaine d'août, qui est le moment pour nous idéal pour faire une pré-rentrée, tout en restant chill, décontracté, en s'amusant beaucoup et en apprenant plein de choses. Parfait. C'est vrai que quand on arrive ici, on ressent bien justement cette volonté, puisqu'il y a des surfs partout, il y a des chemises à fleurs hawaïennes. Et on apprend énormément de choses hyper intéressantes qu'on comprend pas forcément de manière évidente justement dans les médias classiques. Et là, justement, les intervenants qui sont présents arrivent très bien, je trouve, à vulgariser tout ça. Donc, par exemple, par rapport à l'année prochaine, est-ce que tu aurais quelque chose à dire justement pour inciter potentiellement les gens à venir à Chaka, parce que je suppose qu'il y en aura l'an prochain. Et oui, bien sûr. En fait, le but, c'est de rendre pérenne ce projet et surtout de le faire rayonner. On veut être un peu le Club Med. Si c'était un Club Med qui se mariait avec Vivatech, ça donnerait Chaka.
C'est vraiment, on est chill, all inclusive, donc il y a la nourriture qui est comprise, il y a des expériences, il y a du surf, il y a du yoga, il n'y a pas que de la tech, ça c'est très important. Et en même temps, il y a des workshops, des ateliers pratiques, etc. Donc c'est vraiment le merge des deux. Et le but, c'est de continuer ça sur plusieurs jours, comme un festival. Et nous, on aime bien se dire qu'on est le festival de nouvelles technologies. Excellent. Ça, on aime bien le dire. Et, oui, et du coup, je rebondis en effet. C'est vrai que demain, c'est une journée plutôt zen, il y a quoi? C'est du sport demain ou... Ouais, c'est ça. En fait, comme les 2 premiers jours étaient très intenses sur le contenu, était très, très dense, on s'est dit que le mercredi, on va faire une journée un peu dédiée au networking et aussi à la découverte du territoire. Parce qu'il y en a plein qui viennent quand même de Paris et tout, qui connaissent pas tant que ça. Ah, ils connaissent la grande C'est plage beau, de Biarritz. Hein. Voilà, ils connaissent juste la grande plage de Biarritz, mais nous, on aimerait les amener autre part. Et c'est pour ça qu'on a prévu, par exemple, une visite d'un bateau de secouristes à Anglette. Donc, on va visiter un bateau avec l'association qui s'occupe de sauver les pêcheurs en mer quand ils sont dans l'embarras. Et c'est très, très intéressant. Ils ont des anecdotes assez puissantes. Et on visite un bateau. Il y a des cours de yoga, de méditation. On va faire du surf aussi à la Côte des Basques le soir. Donc, c'est vraiment une journée dédiée à ça. Parce qu'on pense que c'est dans ces moments faibles qu'on crée vraiment des liens. Et c'est lorsqu'on vit une expérience pour la première fois avec quelqu'un que le lien il devient très très fort. Et on aimerait créer ces moments-là avec le surf, etc. Parce que c'est très important pour nous. Et en effet, le jeudi, on est à Bayonne et on reprend les ateliers pratiques et les workshops et qui est plus orienté sur le marketing, le no-code aussi, donc comment faire des choses sans avoir besoin de coder, etc. Donc ça sera comme ça, mais en plus gros encore. Je trouve ça génial de démocratiser des sujets comme l'IA, la blockchain, le Web3, le métaverse, la crypto, Bitcoin. Ça représente quelque chose de complètement immatériel et qui fait peur. Et ça, justement, ça permet d'ancrer et d'humaniser le tout. Nous, on prend vraiment soin de choisir nos intervenants qui font les ateliers pratiques. Parce qu'on veut vraiment pas qu'on soit des sachants qui transmettent de la théorie. On veut vraiment que les gens ils viennent avec leur ordinateur et on va vraiment leur expliquer où cliquer pour faire, je sais pas, acheter une crypto-monnaie, commencer avec l'IA, etc. On t'explique vraiment comment faire. C'est vraiment ça notre but. Du coup, en effet, c'est vraiment accessible à tous les niveaux, que ce soit débutants. Même, je pense aussi que les experts, ils en apprennent énormément, puisque là, à côté, il y a quelque chose qui est de très lourd, je crois, qui se joue dans une conférence. Et autre chose que je trouvais de très sympa ici, pour beaucoup de personnes, en fait, justement, que ce soit la crypto, que ce soit le Web3, les NFT, l'IA, c'est quelque chose qui est vraiment déshumanisé et immatériel. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, donc, ça met le lien sur l'humain, sur le concret, et on voit réellement ce que ça peut donner pour le futur. Ouais, complètement. Et il y a un vrai lien avec l'IA et l'humain. L'IA connaît de plus en plus les sentiments humains. Il arrive de plus en plus aussi à les comprendre. Donc ce mariage-là, il faut en être prêt de ce mix. Et on essaie de le créer au travers aussi d'événements physiques où on se retrouve et on explique comment utiliser l'IA. Et l'IA, ce qu'il peut donner dans les relations sociales. Parce que ça, c'est vraiment un gros sujet. D'ailleurs, il y a un workshop sur ça aussi qui est prévu. Ok, très intéressant. Et si tu as enfin quelques mots à nous livrer à propos de l'avenir de Chaka, comment tu l'envisages? Si vous voulez passer un moment, continuer votre séjour au Club Med tout en apprenant des choses, comme ça vous êtes prêt pour la rentrée, il faut venir à Biarritz. C'est un très bon spot pour déjà kiffer, surfer et apprendre. Merci. Allez, j'espère te voir l'an prochain à l'un de ces deux événements. En descriptif, je te mets le lien pour t'inscrire toi aussi à Chaka l'an prochain. Et pense bien à utiliser le code WeLoveStéphanie pour profiter de 40% sur ta place. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a intéressé. Et pense aussi à utiliser nos liens que je t'ai partagés à propos de Bitpanda. Car en les utilisant, eh bien, tu aides notre chaîne et tu nous permets de rester gratuit et de poursuivre nos recherches. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur comparatorant.com, sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits. À bientôt!